Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 14 mars 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, écoutons un petit peu donc les sons. Allez, la, da- la Daniva qui a présenté qui a présenté sa, comment dirais-je, son clip, la vidéo de sa chanson. Donc hier, voilà, avec Jaco, c'est le titre de sa chanson, tout en arménien, avec un style balkanique, arménien. C'est un mélange en fait, hein. Il y a eu beaucoup de critiques favorables, mais aussi quelques critiques défavorables. Voilà, donc Jacqueline, elle s'appelle Jacqueline Bagdasarian. Elle est superbe, c'est une super chanteuse et artiste en même temps. Voilà, voilà donc c'est en ligne. De, pour vous dire qu'en 24 heures, donc ça a été mis en ligne hier à 9h30, en 24 heures, le demi-million de vues a été dépassé. Voilà, bravo. Donc ça veut dire que une chanson qui représentera l'Arménie à l'Eurovision 2024 en Suède, à Malmö. C'est une chanson qui va, comment dirais-je, qui va sans doute, comment dirais-je, faire parler de lui, en espérant les premières places, bien sûr, avec une chanson en arménien, avec au style un peu mélangé aussi, il faut le dire. Voilà. Et puis mes amis, donc hier je vous ai présenté ce livre-là, donc ce livre-là de Gaz Minassian, donc un gros livre, hein, donc de 370 pages pratiquement, euh, aux éditions Passé Composé, qui est disponible dans les librairies, mais pas toutes, puisqu'en fait il faut demander. Donc plusieurs personnes m'ont demandé, m'ont dit, mais ici à Valence, à la Fnac ou à Cultura, le livre n'y est pas. Moi je l'ai fait commander à la librairie Notre Temps, Grande Rue. Ils ont encore plusieurs exemplaires à la librairie, donc Notre Temps. Il faut demander aux libraires de les commander tout simplement au regard de l'intérêt de la communauté arménienne de la région ou de leurs amis, hein. Il n'y a pas que les Arméniens qui disent cela, mais il faut que nous, on puisse faire approvisionner les libraires de cela en demandant tout simplement qui commandent, hein, ça leur coûte pas grand chose. En même temps, ça sera donc c'est une vitrine pour l'Arménie, donc pour l'information liée à l'Arménie. Voilà mes amis, à Valence, librairie Notre Temps, et aller à Cultura, aller à la Fnac et demander qu'ils aient en rayon ce livre-là, qui soit présenté au public. Voilà, où j'irai le faire moi si d'ici quelques temps il n'est pas à Valence, c'est pas normal. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, Nicole Pachinian a présenté les preuves du mensonge d'Achak Karabedian, qu'il avait fait démissionner en fait, hein, donc le ministre arménien de la Défense, Achak Karabedian, en mai 2021, lorsque l'Arménie a été, oui, en mai 2021, lors de l'invasion azérie sur le territoire souverain de l'Arménie. Nicole Pachinian avait demandé, donc on le voit sur les réseaux sociaux, il avait demandé donc à son ministre de la Défense de faire le point. Et son ministre de la Défense avait répondu que tout va bien, rien ne se passe alors que l'Arménie était attaquée. Et après, donc voilà la preuve que Pachinian n'a pas menti en apportant des preuves. De son côté, Al-Shaq Al-Abedian, il dit il était dans les Émirats Arabes Unis pour justement un salon de l'armement, donc à cette même période. Donc il faut quand même savoir qui ment, l'un des deux ment en tout cas de toute façon, mais Pachinian a apporté quand même une preuve. Voilà donc un élément qui montre aussi la fragilité, du ministère arménien de la Défense en 2021. Aujourd'hui, c'est moins fragile parce qu'il y a eu des réformes, hein, au sein de l'armée arménienne, mais voilà à quel état d'amateurisme on était il y a de cela 3 ans. Et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan en a profité. Deux monuments historiques, des sites historiques donc enfin, datant de milliers, voire de dizaines de milliers d'années, ont été découverts ces derniers temps dans la région de Geralkunik, à l'est de l'Arménie, avec des images rupestres, hein, donc sur des rochers, dans des cavernes. Voilà deux sites qui ont été mis en valeur par le ministère arménien de l'Éducation, de la Culture, des Sciences, voilà, et des Sports. L'Arménie regorge encore. On va découvrir en Arménie aussi, c'est un site archéologique à ciel ouvert, hein, l'Arménie. On va découvrir beaucoup d'éléments liés à la richesse archéologique de ce territoire. L'année dernière, environ 17 milliards de dollars de taxes aériennes ont été collectées en Arménie par l'aéroport de Zvartnots et puis de Gümri, hein, les deux aéroports internationaux de l'Arménie, surtout Zvartnots. C'est l'équivalent à peu près de 40 millions de dollars, hein, c'est ce qu'a affirmé donc le ministre des Territoires. Alors il faut savoir que ce n'est pas les avions qui atterrissent qui payent, c'est au décollage depuis l'Arménie qu'une taxe est due
à l'État arménien récoltés par justement les instances de l'aéroport international de Zvatnos ou de Gümrü, de Shilak-Gümrü. Erdogan, il affirme que la signature du traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ouvrira une nouvelle ère dans la région. Ça coûte rien donc la Turquie donc de faire ces déclarations-là et de dire que tout va bien, que la Turquie tend à ce que l'Arménie et l'Azerbaïdjan signent le traité de paix une nouvelle fois. À quelles conditions? L'Arménie veut bien signer ce traité de paix, mais à quelles conditions? Sachant déjà que le problème des villages, des 31 villages arméniens occupés ou sous menace azérie, et puis les 5 villages réclamés par l'Azerbaïdjan. Donc voilà, donc le traité de paix, en tout cas, il ne sera pas signé d'ici quelques semaines, c'est sûr. Hein. Donc vu comment ce point de désaccord important entre Bakou et Yerevan, Bakou qui essaye de grignoter le territoire de l'Arménie. Voilà. L'attaché militaire et l'ambassadeur d'Autriche en Géorgie ont visité, donc avec les observateurs de l'Union européenne, ont visité des positions arméniennes au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavouche, qui est frontalière aussi de la Géorgie et de l'Azerbaïdjan. Voilà, faire le point. En Arménie, l'année dernière, 8,8 milliards de kilowattheures d'électricité ont été produites, dont 9% par les centrales nucléaires. 9%, c'est un chiffre quand même qui est important, mais l'énergie solaire en Arménie pourrait se développer beaucoup, beaucoup plus. Par contre, l'Arménie n'a consommé que 6,4 milliards de kilowattheures d'électricité l'an dernier. Le reste a dû être sans doute vendu à l'Iran, puisqu'il y a des lignes d'haute tension où l'Arménie peut vendre à l'Iran ou en contrepartie de pétrole. Je crois qu'il y a des accords entre Yerevan et Téhéran à ce niveau-là. Voilà, donc la part de comment dirais-je de l'énergie solaire est importante. Il faut savoir que aussi donc les autres comment dirais-je oui, la centrale nucléaire en Arménie n'a produit que 30% en fait de l'énergie électrique. Les centrales thermiques ont produit 42%, donc c'est la majeure partie, et les centrales hydroélectriques 18,6%, voilà, donc, et 9% à peu près pour l'énergie solaire. Ce sont des chiffres qu'il faut retenir voilà, pour voir la transition énergétique de l'Arménie vers comment dirais-je, vers les sources comment dirais-je, d'énergie souple et renouvelable, voilà, comme l'énergie solaire. Pachinian a reçu l'homme d'affaires arméno-suisse Vaig Abrash, que tout le monde connaît. Vaig Abrash, c'est un philanthrope, c'est quelqu'un qui est très engagé au sein de la communauté arménienne de Suisse et même de France, et d'ailleurs il est très connu. Voilà, le gouvernement arménien se dit prêt à soutenir la mise en œuvre de nouveaux projets. Bravo à Vaig Abrash qui fait des actions importantes pour l'Arménie. Le gouvernement arménien pourrait a l'intention de faire devenir l'aéroport de Kapan, dans le Sunik, comme un aéroport international avec des vols internationaux. Donc c'est un projet. C'est un tout petit aéroport, mais peut-être qu'il peut desservir peut-être l'Iran ou oui, les zones limitrophes de l'Arménie. Euh, voilà. Et puis, mes amis, donc l'information très importante. Donc, les accords militaires entre l'Inde et l'Arménie. On avait dit qu'il y a un pont aérien entre l'Inde et l'Arménie avait été installé. On a les preuves, voilà. Déjà, 2 avions cargo ont livré du matériel militaire par ce pont aérien entre New Delhi et l'Arménie. En fait, c'est pas New Delhi, c'est c'est Nashik. Donc, c'est un Nashik qui est un aéroport militaire sans doute. Jusqu'à Yerevan. Donc voilà, 2 avions cargo sont déjà venus. On a les tracés de ces avions, des éléments qui ont été communiqués par les médias. Voilà, donc c'est le site Indian Aerospace Defense News qui rapporte cela, voilà, pour l'Inde. Et ça continue, ces livraisons. Donc voilà, donc ce pont aérien militaire entre l'Arménie et entre New Delhi et Yerevan se poursuit et c'est pour le grand bien de la défense de l'Arménie. Le Parlement européen a adopté hier une résolution visant à examiner la possibilité d'une candidature de l'Arménie à l'adhésion à l'Union européenne. Voilà, donc l'Arménie se rapproche de l'Union européenne, une candidature possible sous peu, et puis une acceptation ou une adhésion dans les années 2030 plutôt. Voilà. Donc c'est une bonne chose pour la sécurité de l'Arménie de se rapprocher de l'Union européenne. D'ailleurs, l'Europe encourage l'Arménie à intégrer l'Union européenne pour sa défense, pour son développement économique et pour tout le reste, aussi pour son esprit, sa culture qui est européenne avant tout. Alors que Moscou accuse Paris d'entraver la mise en œuvre des accords conclus
au format tripartite entre la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les accords de novembre 2020. Voilà, donc la Russie est très très en retard à ce niveau-là et accuse aujourd'hui Paris, parce que tout simplement Paris met le pied au Sud-Caucase à travers l'Arménie, est un partenaire militaire de l'Arménie et c'est pas très bien vu par Moscou. C'est Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui l'a déclaré hier. Voilà, donc entre Moscou et Paris, ça va pas bien, surtout suite aux déclarations de Macron qui a pris le leadership de la défense de l'Ukraine contre la Russie. D'ailleurs, ce soir, il va en parler aux télévisions françaises. Voilà, donc on verra. Euh, Sport, l'Inter de Milan a été éliminé des quarts de finale. Donc hier en huitième de finale au match retour à Madrid contre l'Atlético de Madrid. Il y a eu donc 2-1 en faveur de l'Atlético de Madrid et 1-0 donc l'Inter Milan avait gagné à Milan. Donc au terme du match c'était 2-2. Donc en fait les prolongations n'ont rien donné et au tir au but l'Inter Milan a perdu 3 tirs à 2 malheureusement. Voilà donc comment dirais-je, une défaite, une élimination des quarts de finale, alors que l'Inter de Milan pensait qu'elle avait la structure pour aller même jusqu'en finale. Hein. Voilà, avec l'international arménien Henrik Mkhitaryan. Henrik Mkhitaryan qui a joué, qui était titulaire, qui a joué même dans les prolongations, qui a joué jusqu'à la 111e minute du match. Il a été remplacé à 9 minutes de la fin du match. Voilà, notre ami ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Henrik Mkhitaryan, qui a très très bien joué, qui est l'un des éléments moteurs de cette équipe de l'Inter Milan. Malheureusement, l'Inter Milan n'ira pas en quart de finale de la Ligue des Champions l'an prochain, puisque sans doute l'Inter de Milan va être champion d'Italie cette année, va gagner la Serie A. Voilà, dommage pour cette année en tout cas. Que dire d'autre, mes amis? Je vais regarder s'il n'y a pas deux, trois autres informations. Donc, il y en a eu quand même pas mal. Et vous le voyez. Alors, donc demain, je donnerai une conférence sur Yerevan, donc plutôt pour le côté archéologique, touristique, culturel, Yerevan et tout ce qui se fait autour d'Yerevan pour le tourisme en Arménie, le développement du tourisme en Arménie, destiné au public de l'association Drom Volga Niva, puis un public élargi. Voilà, demain soir, donc vendredi 15 à 19h15 à la Maison de la Vie associative, organisée par Volga Neva, donc Drom Volga Neva, l'association qui lie la culture française à la culture de Russie, hors contexte politique, hein, quel que soit le contexte politique. Cette association ne s'engage pas au niveau politique en tout cas, et surtout met en évidence la culture russe. Et d'ailleurs, Aivazovski, c'était le thème le peintre arménien Ovanes Aivazovski, était l'un des thèmes d'une conférence récente de cette association qu'on encourage tout simplement parce que c'est le développement culturel et nous ce qu'on veut c'est mettre en exergue la place de l'Arménie, donc enfin essayer de faire développer le tourisme en Arménie et puis pour en parler davantage. Donc voilà, je donnerai de superbes images des Yerevan, hein, donc des centaines d'images qui donneront envie au public français d'aller en Arménie, découvrir ce pays qui est encore méconnu, hein, malgré tout, voilà, par les non-arméniens. Voilà mes amis pour aujourd'hui. J'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.